Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de révision. Alors vous allez répondre à 7 questions mentalement, mais pas que. Donc pour certaines questions, il faut que vous ayez euh, un papier et un stylo. Donc allez chercher ce matériel si vous n'avez rien sous la main. Alors, question numéro 1. Il reste les 3/4 d'une tarte. On partage ces 3/4 entre 6 personnes. Quelle fraction chaque personne reçoit-elle? Alors, on doit faire 3/4 divisé par 6, ce qui équivaut à faire 3/4 fois 1 sur 6. On simplifie le 3 et le 6, et ça fait 1/8. Question numéro 2, et là, il vous faut écrire. Essayez de prouver que le carré d'un nombre impair est toujours un nombre impair. Alors, on démarre. Déjà, un nombre impair, ça s'écrit sous la forme 2n plus 1. Un nombre pair plus 1. Alors, le carré d'un nombre impair, je dois calculer ceci. Alors, identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré. A carré, 4n carré, plus 2ab, 2 fois 2n fois 1, 4n, plus b carré, plus 1. Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps pour essayer de montrer que ceci est bien un nombre impair. Alors, comment procède-t-on? Un nombre impair, c'est 2 fois un nombre entier plus 1. Alors là, ça paraît compliqué, mais on a déjà le plus 1 ici. Donc, il faudrait prouver que ça, c'est 2 fois un nombre entier. Ben, on voit qu'on peut mettre 2 en évidence, là. 2 fois 2n carré plus 2n. Et puis, on laisse le plus 1 après. Alors ça, c'est bien un nombre impair, puisque c'est 2 fois ça reste un nombre entier. 2 fois un entier au carré plus 2 fois un entier, ça reste un nombre entier. On pourrait l'appeler n majuscule, par exemple. Donc ça, c'est bien un nombre impair. 2n plus 1. OK. Question numéro 3. Vous avez un demi-cercle de diamètre AB et vous avez ici une médiatrice D, une médiatrice. Un angle de 70 degrés ici et deux questions. Que vaut alpha? Et deuxième question, qu'est-ce que je peux dire des triangles ABC et EFB? L'un par rapport à l'autre.
Alors, comme D est une médiatrice, elle coupe AB à angle droit. Dans ce triangle EFB, avec la somme des angles, je trouve 20 degrés ici. D'autre part, comme ça c'est un diamètre, cet angle est droit. Cercle de Thalès. Et maintenant, dans le triangle ABC, somme des angles, je trouve alpha égale 70 degrés. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces deux triangles? Eh bien, ils sont semblables. Pourquoi? Parce que leurs trois angles sont isométriques. 4 similitudes. Question numéro 4. À faire par écrit. Résoudre cette équation du premier degré. Alors, il y a des dénominateurs, là, 4, 5, 5, 4. Je vais multiplier par 5 fois 4, c'est-à-dire par 20. Alors, 20. 20 fois 3 quarts. 20 divisé par 4, 5 fois 3, 15. Ça fait 15x. 1 sur 5 fois 20, 20 sur 5, 4. Moins 4 égale 2 sur 5 fois 20, 20 divisé par 5, 4 fois 2, 8 égale 8x. 3 quarts fois 20, 20 divisé par 4, 5 fois 3, 15. Plus 15. Voilà. 15x moins 4 égale 8x plus 15. Ça fait 7x égale 19. X égale 19 sur 7. Ensemble de solutions 19 sur 7. Question numéro 5. Sans papier crayon, de tête, résoudre cette équation. Eh ben non, je me trompe, c'est autre chose. Alors, nous avons ici la pente, vous vous souvenez, hein, triangle rectangle comme ça. La pente, c'est H sur D. D'accord? Hauteur divisé par distance horizontale. Mais cette pente, c'est aussi un rapport trigonométrique. Lequel? Eh bien, H sur D, par rapport à cet angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, c'est la tangente de alpha. Question numéro 6. Ah voilà, l'équation à résoudre de tête. Alors, on a un produit. Il faut donc résoudre cette équation 2x plus 3 égale 0. Et aussi, d'autre part, moins x moins 4 égale 0. Alors la première, 2x plus 3 égale 0. Et bien, x égale moins 3 demi. Ici, moins x moins 4 égale 0. Ça fait x égale moins 4. Dernière question, sans papier crayon. Que vaut le carré du triple de la moitié du quart de 8?
Alors, vous avez trouvé la réponse? C'est 9. On part depuis la fin. Le quart de 8, c'est 2. La moitié de 2, c'est 1. Le triple de 1, c'est 3. Le carré de 3, c'est 9. Voilà, bonne journée.